Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bien, pour moi c'est dimanche. Voilà, je pense que vous aurez cette vidéo dans la semaine, en fin de semaine, sûrement jeudi comme souvent. En général, je vous gâte avec une le mardi, une le jeudi et une le dimanche, quand je peux bien sûr. Je continue d'avancer mon junk journal, en tout cas aujourd'hui. J'étais bien lancée, donc je me dis allez, j'arrive presque au milieu de la première signature. La vache, c'est long quand même, hein. Voilà, en tout cas, merci pour tous vos jolis commentaires au sujet de mon junk. C'est vraiment très mignon. Je l'aime beaucoup, effectivement. Moi aussi, j'y mets beaucoup d'énergie et d'ondes positives. Voilà, donc j'ai l'impression que ça se sent. Et aujourd'hui, on va continuer avec cette page. Donc, pour celles qui avaient vu la vidéo où on avait un petit peu décoré l'intérieur de la couverture, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais utilisé des petites serviettes à thé que j'avais achetées en vide-grenier. Et notamment celle-ci où j'avais coupé la partie intérieure pour pas que ça fasse trop épais. Évidemment, ce petit triangle qui restait, je ne l'ai pas jeté. Sur le moment, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Mais écoutez, regardez. Là, ça prend vraiment sa place ici. Voilà. Donc, enfin, j'avais déjà découpé ça en amont, hein, parce que j'avais déjà commencé à travailler un peu après. Donc, cette petite pochette, en fait, j'ai le triangle, hein, vous voyez. Du coup, je l'ai plié en deux et cette petite pochette va nous faire, enfin, ce petit reste de tissu, plus exactement, va nous faire une pochette de chaque côté. Donc, évidemment, là, je vais coudre, on aura les deux pochettes. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de cette partie. Parce que si on fait ça aussi, ça va faire beaucoup en une vidéo pour moi. Voilà, je me dis, je préfère avancer petit à petit, où du coup, j'arrive à rassembler des éléments et je ne sais pas tout à fait mûr dans ma tête. Mais je me dis, allez hop, tu te lances. Plutôt que d'attendre que ça soit vraiment totalement mûr, mais que ça prenne des lustres. Voilà. Donc, du coup, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... ça, je vous expliquerai. Il n'y aura pas de tuto parce que c'est déjà fait, mais ça, c'est avec Joie de Fille, qui a une chaîne et qui fait des choses de junk journal. Et du coup, j'ai suivi son tuto religieusement et j'ai fait ça. Bon, là, mon tissu, il est un petit peu taché à cause de mon trombone que j'avais mis pour garder l'idée. Et bon, c'est pas grave, hein, c'est un junk, donc ça va rester comme ça. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Je pense que j'ai une idée, mais je suis pas sûre, mais je vais coudre, puis on verra bien. Je m'étais dit, est-ce que je mets quelque chose en amont avant de coudre, mais je suis pas sûre à 100%. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Donc ça, c'est un papier de scrap, hein, que j'avais déjà depuis de longues années. Et je trouvais qu'il allait super bien dans ce junk. Il a un côté vert avec des fleurs. Et puis l'autre, là, un peu dans les jaunes, marrons et rouges. Je trouve vraiment magnifique. Je peux pas vous dire d'où ça vient. Peut-être je retrouvais la petite bande en bas que j'ai pas jetée. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est un peu introuvable. Ça vient du temple du scrap de l'époque où il y avait encore ce magasin dans le 14e. Je vous en parle souvent parce que c'était un peu notre... C'était une balade régulière, en tout cas avec une copine. Comme quoi le scrap, ça date pas d'hier. Mais j'étais loin de penser qu'un jour j'aurais une chaîne YouTube et que je ferais des vidéos de junk journal. Donc, évidemment, c'est pas coupé très droit, hein, mais c'est un junk, encore une fois. Donc, il faut s'appliquer, mais sans trop se prendre la tête. Donc là, j'utilise mes pinces de couturière. Alors, pour celles qui font pas du tout de couture, vous pouvez coller, hein. Vous pouvez coller. Moi, j'aime bien
J'aime bien le côté couture, mais voilà, ça peut tout à fait... Voilà, je pense que je vais recouper après ce petit bout, une fois que ça sera cousu. Donc je fais une pause. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici, et je vais coudre ici quand même. Même si, bon, là, il pourrait ne pas y avoir besoin, mais il faut quand même que ça tienne aux côtés, et que ça soit un peu rigide. Donc je vais coudre ici et ici en blanc. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini la couture. Alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près, si ça veut bien faire le point. Oui. J'ai pas une super lumière là dans la soirée. Il y a l'orage qui doit arriver, mais il n'est toujours pas là, donc il fait quand même encore bien chaud. Donc j'ai cousu au point droit, tout simplement, blanc sur blanc. Hein. Je n'ai pas spécialement envie que la couture se voit beaucoup. J'hésite un peu à faire un petit zigzag en marron là. Ça pourrait être sympa. Mais bon, je suis pas persuadée, donc je vais déjà faire la déco, puis on verra. Je le ferai peut-être par la suite. Ah voilà, là vous voyez parfaitement bien. Donc, continuons. Alors, cette belle enveloppe, on va la mettre un peu à côté. J'ai jamais assez de place. Donc, ensuite, j'ai préparé un tag. Donc, ça, c'est le tag du kit de chez Action. Les derniers, là, qui sont sortis. Et je me suis amusée à faire un peu de pâte de structure. J'en avais encore jamais fait. Donc avec ce... Ah, bah je ne l'ai pas très bien nettoyé. Tu vas retourner à la machine, toi. Donc avec ce pochoir. Et j'avais... alors je sais pas, hein, c'est peut-être pas très académique, mais j'avais pas envie d'acheter encore un nouveau truc. Donc j'ai pris, vous savez, les tubes pour boucher les trous. Quand on part d'un appart et qu'on veut boucher tous les trous. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Tout simplement. Et je me suis dit, ça ira bien. Et effectivement, ça va super. Ça va super. Ça a bien tenu. Ça a bien réagi. Ça a légèrement fait gondoler mon papier. Mais bon, c'est pas du papier ultra épais. Donc c'est un peu normal. J'ai essayé sur 2 papiers. J'en ai fait, vu que c'était sorti, j'en ai fait en même temps. Voilà. Et puis j'ai sorti des fleurs qui vont vraiment magnifiquement bien avec le papier. Là. Enfin, j'ai sorti tout un tas de trucs. Donc on va faire la déco. Et on va commencer par s'occuper de ce petit truc qui est très très blanc, on est d'accord. Ça ne va pas. Donc quand j'ai fait mes teintures de tissu, là, comme vous avez vu peut-être le réel sur Insta ou le short sur YouTube. Alors ça, c'est un peu embêtant hein, quand même. Ça prend beaucoup de place. Sinon, ce que je vais faire, c'est qu'on va juste embarquer ça. Voilà, comme ça j'ai un peu plus de place. Pardonnez-moi, je m'organise. Et donc, alors ça, c'est un vieux truc de... J'ai dû acheter ça dans un salon quelconque de... C'est magnifique, vous mettez plus de matière grasse, patati patata. Bon, bref, c'était au... Je pensais l'avoir jeté même. J'avais vu qu'il y en avait à un moment qui était ressorti chez Nose. Parce que il y a pas mal de filles qui utilisent ça. Et donc, quand j'ai fait mes petites teintures, j'ai fait pareil. Donc, je me dis, j'ai jamais fait. Mais je vais tenter de faire avec les encres Distress. Un petit truc sympathique. Donc, je vais sortir de la Vintage Photo. Est-ce que je sors la Hot Paper? Peut-être. De la verte. Alors, je ne sais plus le nom. C'est la grande. Ah oui, c'est un grand pad en vert. Tac, 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 tac. Voilà le mauve de Laune. Pourquoi pas. Et puis, on va voir ce que ça donne avec ça. J'irai chercher d'autres choses si j'ai besoin. Parce que comme j'ai jamais fait, j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Donc, ce que j'avais fait la dernière fois. On va y aller doucement avec la plus claire d'abord. Donc,
En fait, je tamponne là-dessus l'encre. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Là, on voit un petit peu. Hein. Et puis, je vais prendre mon petit pchit d'eau. Je pense que c'est une vidéo qui va être avec des pauses parce que comme il y a des temps de séchage. Et donc là, on vient trempouiller dedans son papier. Voilà. Donc on voit, hein, la verte, elle est toute neuve. Donc elle est vraiment gorgée d'encre. Et je vais mettre à côté de la Vintage Photo. Donc j'ai pas mis de gesso, peut-être j'aurais dû. On va voir. Hein. Ça va peut-être être un raté. Je pense que je vais déjà un peu trempouiller comme ça et puis je vais revenir avec peut-être l'encre directement dessus. On voit, hein, que ça transperce. C'est pas mal, hein, ça commence à prendre forme. Là, j'ai des points qui sont encore sans rien. Je pense qu'il faut prendre son temps. Donc on a surtout le vert qui est ressorti. Donc ce qu'il faut voir, c'est ce que ça donne. Pour moi, il n'y a pas tout à fait assez de marron, mais peut-être que je vais revenir travailler avec ma brosse quand ça sera sec. J'aime bien les effets là que ça fait sur le côté. Je vais peut-être mettre un peu de corps du roi, proche du corps du roi. Alors celle-là, c'est vraiment la plus vieille et celle que j'ai le plus utilisée. Donc je crois qu'elle est un peu en fin de vie. Mais bon, il y en a encore, hein. Ah, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je fais ça. En direct et en live devant vous, les bricolettes. Des fois, je fais des trucs, je me dis. Je trouve qu'on est parfaitement dans les tons. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bien, vous, avec la lumière. Mais je trouve ça vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal. Alors, j'aimerais bien réussir à absorber, ouais, toute l'encre. Voilà, le plus possible. Et puis là, on n'a qu'à essuyer, puis c'est propre. Hein. Là, je pense qu'il n'aura jamais autant servi depuis que je me suis rendu compte que ça allait servir pour mes projets de scrap. Bon, ben, on va laisser un petit peu sécher ça, les bricolettes. Et puis pour vous, ça ne va durer qu'une seconde. Pour moi, quelques minutes. Voilà, je vous fais plein de bisous. À tout de suite. Alors, les bricolettes, j'ai laissé sécher ça tranquillement. Je vérifie que la vidéo soit bien repartie. Oui. Donc, bon, c'est quasi sec. À peine. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir travailler quand même.
Donc ce que j'ai fait, c'est que en attendant, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai fait, pour ce qui nous concerne, j'ai passé là des petites images. Je ne sais pas encore trop ce que je vais utiliser, ça, avec la oil paper. Et puis je vais retravailler un petit peu aussi le fond qui est resté blanc à certains endroits, avec la oil paper également. Donc là, je vous ai attendu. Bon, c'est toujours un peu la même technique. On fait bien en rond. Un peu partout. Voilà. Je suis vraiment contente de cet effet là. C'est sûr que pouvoir faire des pauses dans la vidéo, ça permet quand même de vous montrer plus de choses. Voilà. Ensuite, je pense que je vais mettre un peu de vintage sur les bords. Donc c'est pas des papiers d'extrême qualité, mais on peut quand même faire des trucs sympas. Là, c'est tout simplement les papiers des blocs de chez Action, où il y a 3 couleurs, là, du blanc, du noir et du craft. Vous voyez, le craft, il est assez léger. Rien que mettre la distress sur le bord, il a rebondi. Ah, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Si les motos s'y mettent, on va être obligé de fermer à nouveau. J'aimerais bien aérer un peu mon appart, donc je fais pas forcément un truc très régulier, mais à certains endroits je mets un petit peu plus de marron avec la vintage photo. Voilà. Donc sur le fond, pour vous expliquer ce que j'ai fait, donc j'ai mis un petit peu d'encre sur les bords, et puis là j'ai repris mes petites chutes de tissu qui sont teintes là, puis j'en ai mis une en haut avec un petit brad en forme de cœur que j'avais, et donc ça viendra comme ça. Enfin, ça va se glisser un peu en dessous. Voilà, je trouve ça très beau. Donc ensuite, l'idée c'est de venir tout positionner. Donc j'avais sorti plusieurs, alors ça, si ça vous intéresse, donc pour les nouvelles qui ont rejoint la chaîne, j'avais fait une vidéo embellissement junk journal. Donc c'est plein de petites étiquettes. Alors j'en avais sorti plusieurs, elles vont toutes très bien parce que j'avais fait avec le junk déjà en tête, mais je vais sélectionner celle-ci. Voilà. J'ai ces petits cadres, donc je pense que ça, je vais le mettre comme ça. Ensuite, on a les petites fleurs. Je pense que je vais en mettre. Je vais les mettre comme ça. Comme ça, peut-être, plutôt. Voilà. Ensuite, donc j'avais ça que j'aimais bien. Est-ce que je mets ça en plus ou pas? Après, j'aimais bien un petit truc un peu style Tim Holtz. Oui, ça fait sympa. Alors, petite fille, petit garçon. J'avais sorti des tickets aussi que m'a gentiment envoyé Evelyne, mais ça va peut-être pas être là tout de suite. J'aime bien celui-là aussi. Ça fait peut-être trop de choses.
Je réfléchis hein, en même temps. Une petite horloge. Non, je crois que j'ai ça que j'aime bien aussi. Alors ça, c'est un tout petit bout de... Petit bout de truc qui traîne, un tout petit bout d'aquarelle. Ça, je crois que ça date des ATC avec les petites souris. Je crois qu'on va faire ça comme ça. Le petit gars ou la petite fille, j'hésite. Je crois que j'aime bien le côté arrondi de la petite robe. Ok, allez, bah c'est parti. Après, je pense que je vais mettre un bouton ou deux. Alors, déjà. Un petit peu d'encre là-dessus. De la taquiglu. Donc on a dit ok, alors là, je vais mettre le cadre, c'est le plus délicat parce qu'il faut le mettre bien droit et au bon endroit. Je trouve que ça fait sympa parce que ça reprend la forme, vous voyez, du tag un peu, côté fenêtre. Alors ça. Allez, la petite fille. Super, ça commence à bien prendre forme. Je suis contente. Pardon. Donc, je ne sais pas si vous voyez toutes les vidéos, donc je vais peut-être renouveler mes conseils. Hein. Vous êtes plusieurs à avoir envie de vous lancer hein, dans le junk. Vous savez pas trop par quel bout prendre les choses, donc faut pas hésiter. Une fois que vous avez un thème dans votre tête,
j'en sais rien si c'est Tim Holst, si c'est Botanique, si c'est... je sais pas. Ça pourrait être plein de choses. Bon, là, ça serait presque bien. Bon, c'est pas gênant, mais ça serait presque bien vu qu'il y a du volume en dessous. Est-ce que ça serait pas trop tard en même temps? Et c'est de la Tacky Glue. C'est en même temps, je suis en train de me dire que ça serait pas mal. Ah, ça colle pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être encore un peu d'humidité hein, sur le papier. Bon, tout ça va finir par se coller ensemble. Pardon, je passe du coq à l'âne. Mais du coup, je pense que je vais le mettre sur un petit papier un peu épais. Pour faire un die cut. Voilà, là j'ai un reste de papier. Faire ça comme ça. Pour que ça fasse comme un die cut. Et puis je vais le redécouper. Parce qu'on a plein de relief en dessous. Du coup, ça gondole, comme c'est sur du papier imprimé. Hein. Donc, bah, c'est un petit peu de temps, mais ça change tout au niveau de la finition et des détails. Voilà. Donc, on va redétourer. Alors, je crois qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Et on aura un beau die cut. Oui, donc je reviens à mes conseils. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de tout mettre dans une petite pochette. Au fur et à mesure, je sais pas si c'est rose, papillon, bah, tout ce qui vous plaît, tout ce qui va bien ensemble. Vous glissez tout au fur et à mesure dans une pochette. Les éléments que vous auriez envie de rassembler dans ce junk, un morceau de tissu, des boutons, des dentelles, des die cuts, même des découpes. Voilà. Et puis à un moment, vous allez voir que ça va dans votre tête normalement s'assembler et il n'y aura plus qu'à. Il n'y aura plus qu'à. Donc évidemment, on a mis du papier blanc, donc un tout petit peu de vintage photo, vous voyez, hop, le blanc disparaît. C'est pareil, à ancrer, c'est un petit peu de temps, mais ça va vraiment jouer sur votre finition. Vraiment que je remette de la Tacky Glue là-dedans. Il y en a encore, hein, mais quand c'est la moitié, c'est un peu pénible, en vidéo surtout. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça donne un peu de relief. Donc là, c'était comme ça. Donc grande nouvelle, aujourd'hui je suis tata pour la 4e fois. Voilà, une petite Thelma qui vient de naître dans ma famille et qui est née le même jour que mon papa. Voilà, c'est chouette, super sympa, ça fait bien plaisir. Alors, un petit tamponnage dans ceux que je viens d'acheter là. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre?
celui-là il rentre ou presque. C'est peut-être un peu petit. Ou alors... Ah, je suis désolée maintenant, c'est plus les motos, c'est la machine qui sort. Ah là là. Allez, on va essayer de mettre ça. Je me dis que ça peut être pas mal. Parce que là en plus c'est un endroit où il n'y a pas trop de... Comment dire? Pas trop de relief. On va voir comment ça réagit avec tout ce que j'ai mis. Bah si, c'est bien. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, elle était rapide, ma machine, elle a fini. Alors, est-ce qu'on met autre chose, les bricolettes? Je t'ai pas bien essuyé, toi. Faut que j'en prenne soin, je les aime tellement. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Là, on a une petite place. Alors, j'ai aucune idée du temps de cette vidéo. J'aurais bien mis là, mais alors ça va pas aller à mon avis là. J'ai pas la place d'en mettre deux. Parce que si je mets à moitié sur l'un et sur l'autre, ça va pas être joli. Alors on va en mettre qu'un. Voilà. Du coup ça fait 3 choses. C'est bien. J'aime bien quand j'achète des choses et puis je m'en sers assez vite. Ça veut dire que c'était les bonnes choses à acheter. Alors, des petits boutons ici. Oh là là, je me suis mis de l'encre. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Je suis la reine, hein. Alors, je vais attraper sur le côté. J'ai tous mes petits boutons blancs anciens dans ma petite bouteille. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est pas commun à 3 trous, hein. Il n'y en a pas souvent avec 3 trous. Allez, on va faire ça. C'est pas comme si j'avais pas de boutons, hein. Et vous voyez pas toutes les petites bouteilles qui sont à côté de moi, les bricolettes. Bon, alors figurez-vous, ah oui, j'ai oublié de vous raconter que bah, vous n'aurez pas de haul vide-grenier, hein. Pourtant, c'était grand. J'y ai passé beaucoup de temps. Et ben, j'ai rien acheté. Je me suis acheté un petit haut à 50 centimes. Mais bon, je vais pas faire un haul pour vous montrer ça. Rien. Pas un beau bouquin. Rien. C'est dingue. Mais bon, faut pas se forcer, hein. On trouve plein de choses. Et puis, des fois, rien du tout. Donc la tacky glue, ça colle, hein. Là, on voit du blanc, mais après, ça va devenir transparent. Il est beau, ce petit tag. Oh, je l'aime beaucoup. Alors, voyons voir ce que ça donne. On pourrait presque faire une belle couture, mais bon. Sympa, hein. Bon, je m'auto-congratule toute seule.
Alors là, c'est vraiment du papier fin, mais les deux ensemble, ça va rigidifier l'affaire. Et ça a quand même pas mal transpercé, hein. Donc là, on va faire tout le tour déjà. Donc j'ai pas de détails sur la naissance de ma petite nièce, mais bon, elle est née à 14 h. Elle est belle comme un cœur. Ça a l'air d'être un beau bébé, vu la photo. Voilà, ma soeur et mon beau-frère ont bien travaillé. J'ai hâte d'aller la voir. Et je pense que je serai la première parce qu'on habite toutes les deux la même ville, donc j'aurai la primeur. Je ne vais pas leur sauter dessus, je vais les laisser tranquilles quelques jours et puis voilà, voilà. Donc là, je vais glisser en dessous. Et puis on va viser. Alors ce tag est vraiment magnifique, je trouve, hein. Ces derniers tags là de chez Action. Je les trouve, je les ai déjà utilisés plein de fois. C'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça devrait pas être moche. Oula, le bouton il a bougé, c'est encore sec. Faut que je fasse gaffe. Ça me plaît beaucoup les bricolettes. Ça me plaît beaucoup. Donc là, peut-être une petite étiquette. J'en ai sorti plusieurs, hein. Ça, peut-être ça ressort plus. Alors, avec ça, je vais d'abord mettre ce que je veux faire. On est à combien de temps, là? 37 minutes, ça va avec les pauses. Alors, j'ai sorti ça. J'avais sorti ça, mais je pense que ça va être trop. Non, ça va pas être ça. Et j'ai sorti ça aussi, que j'ai utilisé, que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, why not? Mais je voulais profiter de la dentelle pour accrocher un petit truc. Donc là, c'est une table des matières d'un vieux livre. Et j'ai collé derrière, vous voyez, des petits... Je vais préparer des petites attaches de thé. Donc, je n'ai pas finalisé pour que vous puissiez voir. Donc, évidemment, je voudrais garder la ficelle. J'en avais collé une pour essayer, mais là, il n'y avait pas de ficelle sur celle-là. Ça, c'est très chouette à garder. Alors bon, je pense que j'en garde trop, hein, parce que chez moi, j'en ai toute une ribambelle. Alors, est-ce que je coupe ce truc? Ouais, non, je vais couper. En fait, ça va faire bizarre. Voilà, je trouve que ça fait un truc très chou. Vraiment très chou. Et alors là, on a un petit truc, là. Donc, un peu d'encre déjà. Ah, je vais coller l'autre côté pour que ça soit beau des deux côtés. Avant toute chose. Alors, où est-ce que je vais coller ça? Peut-être là, comme ça on aura du blanc. Ça y est, il commence à y en avoir partout. Ça commence à être un bazar sans nom. Là, pardon, j'étais pas du tout en face de vous. Je vais coller ça comme ça. Pour avoir les deux côtés décorés. Jusque là, rien de bien sorcier.
gaffe à la ficelle. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre le tour. Regardez comme c'est chou. C'est mignon, hein? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc, je pense que je vais l'accrocher comme ça. C'est pour ça que je pense que cette étiquette, Evelyne, je vais la garder pour autre chose. Je vais plutôt mettre un truc un peu... voilà, comme ça. Qui marque bien, qui est bien foncé, qui rappelle la fleur marron et toutes les fleurs marron là qui sont sur le côté. Donc ça déjà je vais le coller. Donc j'ai pas sorti ma colle à tissu, mais bon, je pense que la taille aiguë elle fait l'affaire pour plein de choses. Donc on va faire taille aiguë. Et là, je pense que je vais faire un petit décalcomanie. Alors, j'avais presque envie d'en faire un ici. J'ai envie d'essayer. Ça va peut-être être un gros raté, on va voir. Alors, concentration, concentration. Donc ça, je vais le mettre à côté. J'aurais bien mis ça là. Il y en a vraiment qui me font de l'œil chez 49 N-Market, je crois. Je pense qu'un jour je vais craquer. Alors, comment ça marche? Hop. Alors, il n'y avait pas d'outil avec, hein, mais bon. Si ma mémoire est bonne, quand j'étais petite fille, je prenais un crayon à papier. Alors, je prenais pas un crayon à papier comme ça. Je vais aller prendre un autre parce que ça, c'est presque un peu trop rayé. Voilà, un crayon à papier comme ça. C'est tellement petit que je ne veux pas non plus écrire sur mon tissu. Je vois pas bien jusqu'où va le plastique. Alors, ah, regardez, magnifique, trop beau. Je pense que je vais en mettre un petit là-dessus, où il y a de la colle là. Un petit là-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va prendre celui-là. Pareil, hein, ça je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps.
prenais même un stylo Bic, je me rappelle. J'en ai des super kitsch avec des petits pandas et des petits chats. Comme j'ai un thème panda pour mon bullet à venir. Je trouve ça trop joli. C'est la mauvaise heure pour les enfants. Peut-être vous entendez pleurer. Alors, oh, trop mignon. Ça, je voudrais que ça pendouille. Alors, est-ce que je vais... Voilà, faut peut-être que je coupe ça quand même, ça va m'embêter. Alors, je vais essayer de faire un nœud au bon endroit avec la ficelle. Ça reste discret. Parce que là, je vais pendre un autre truc. Mais quoi? Parce que j'avais pas réfléchi avant. Dans ce que tu m'as envoyé, Evelyne, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit sachet? Sinon, j'ai ça aussi. Mais ça va pas aller, je pense pas. Ça, c'est un peu trop gros. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je cherche les bricolettes et je reviens avec la trouvaille. Alors voilà les bricolettes, ce que ça donne une fois positionnées dans le junk. J'ai finalisé, donc j'ai trouvé une petite feuille. Alors c'était pas dans les petits trucs d'Evelyne parce que j'avais envie d'un truc couleur bronze ou métal. Du coup j'ai trouvé cette petite feuille. Alors j'ai un peu tiré sur la ficelle sans le vouloir, donc j'avais envie que l'étiquette pende un peu plus, mais bon bah écoutez, ça sera comme ça, hein. Là je peux plus rien faire, ou alors il faut tout refaire, mais c'est pas bien grave. En même temps, comme ça on voit bien l'étiquette. J'ai également rajouté, je vais vous montrer ça de plus près, sur le haut un espèce de petit, j'avais ce petit truc là tout à l'heure que j'essayais de placer, donc bah, j'ai mis un petit bout de craft, un petit bout de ficelle et une agrafe. Donc on verra, peut-être on cachera ça quand on s'occupera du dos, hein, puisque effectivement je vous ai pas montré tout à l'heure, mais on a une autre pochette. Donc j'ai déjà une idée de ce que je vais glisser dedans. Enfin, je pense que je vais utiliser le die en grande forme de timbre que je viens d'acheter chez Action. Mais comment je vais le décorer, ça je ne sais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté. Et puis donc bah, notre magnifique tag. C'est pas terrible la lumière là, hein. Ça brille un petit peu. C'est dommage, c'est moins beau qu'en vrai. Mais je suis super satisfaite du résultat. Eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo Junk Journal vous aura plu. J'espère que c'est pas trop décousu, parce que quand on fait des pauses et qu'il se passe 20 ou 30 minutes entre le moment où on a commencé, on s'y remet et tout, des fois j'oublie un peu de parler. Tout simplement parce que du coup quand j'ai bricolé toute seule, jusqu'ici je ne parle pas toute seule quand je bricole. Ce qui est plutôt une bonne chose, mais effectivement quand je bricole avec vous, j'essaye de parler et de vous raconter des choses. Donc voilà, j'espère que ça ira, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous bisous les bricolettes.